Écoutez, il faut que je sois honnête avec vous. On commence comme ça direct, y a pas de bonjour, y a pas de comment ça va, y a rien de tout ça. Il faut parler. J'étais trop fière de moi, putain. Excusez-moi, j'étais trop fière de moi. J'ai lancé le décompte des 5 minutes, je fais ma petite truc sur Twitter, en live, machin. Je change le titre du stream, j'y ai pensé après l'avoir lancé, mais j'y ai quand même pensé. Tout se passe bien, je mets mon téléphone, je le mets à charger, je le mets en silencieux. Nickel, trop organisé, trop bien. Il reste 1 minute sur le décompte, ok. Il reste 1 minute sur le décompte. Je me dis quoi? Je me dis, putain, peut-être la chatte, elle a fini de manger. Je vais dans la cuisine, elle a fini de manger. Vite fait, je le remets à manger et tout, je reviens, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes, je me dis, je suis trop bien, je suis refaite. Et là, du coup, je me pose, je respire, et il se passe quoi? J'ai chaud, et la télécommande de la clim n'est pas à côté de moi. Et du coup, en début de live comme ça, je suis désolée, mais je suis dégoûtée. J'avais tout tellement bien fait, maintenant je dois me lever pour aller chercher la télécommande. Au bout d'un moment, ça saoule, ça va. Oh, insupportable, j'avais tout bien fait. J'avais tout bien fait. Voilà. Non mais il fallait que je commence comme ça, il fallait que je vous le dise au bout d'un moment. Ah, j'ai chaud, hein. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Comment ils vont tous? Pas de bonjour direct. Non, non, direct, on y va. Comment tu vas, TV Prince? Ah, excusez-moi, mais j'étais tellement fière, ça m'a tellement frustrée quand j'ai vu il restait 5 secondes et que j'avais chaud et que j'avais pas la télécommande, j'étais obligée. Non, j'étais dégoûtée. Comment tu vas, Tizi? Comment tu vas, Eldoré 92? Comment vous allez tous là? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ouah, je la vois qui est partie là. Excusez-moi, alors du coup j'avais tout bien fait, mais là il faut que je me recale. Ok, on est bien. On ramène ça. On est bien, comment ils vont tous là? Alors, en toute sincérité avec vous, en toute honnêteté, honnête, j'ai pas du tout préparé le point cuisine. J'ai été surbookée hier, j'avais plein de trucs à faire, et du coup, bah, c'est passé à la trappe. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais prévu ce qu'on en allait dire. De toute façon, on va parler LDC, quoi, on va pas se mentir. Hein. Ligue des Champions, parce que, sauf si j'ai loupé un truc, il y a rien eu de spécial dans le monde du foot, il y a pas eu de nouvelles incroyables. Gattuso n'a pas encore été viré. donc, donc du coup, faut parler des affiches LDC un petit peu, non? Vous en dites. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, 6h45, Union Berlin-Braga, Salzbourg-Sociedad. Bon. Ah, Salzbourg-Sociedad, ça peut avoir un petit potentiel en vrai. Hein. C'est quoi? C'est sur Bein. Salzbourg-Sociedad, ça peut être un match assez ouvert. Salzbourg qui aime bien jouer, qui a un peu l'habitude de la LDC maintenant. Et la Sociedad qui est une équipe, bah, pas déplaisante, mine de rien. Ah, c'est vrai qu'il y a la Youth League aussi. C'est à quelle heure le match des Titi? Oh, excusez-moi, j'arrive, j'ai rien préparé. Oh non, c'est pas diffusé? Oh non, les Titi, c'est pas diffusé. Jure, jure, c'est pas diffusé comme ça. Quel manque de respect absolu. Salut, Azaz, comment tu vas? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. C'est pas diffusé. Attendez, PSG U19. U19. Hop. Comment tu vas, Azaz? Bienvenue sur le chat. Bienvenue, bienvenue. Ah, j'étais persuadée que tous les matchs allaient... Oh non, je vais devoir repayer le truc de PSG TV, là. Je vais devoir lâcher des sous pour... Ouh là là. Ah, moi, vous me connaissez, hein, dès qu'il s'agit de lâcher des sous... Ah, ça devient tout de suite très compliqué, quoi. Non, vraiment, c'est pas dit... Ok. Quelle horreur. Quelle horreur. Youth League. Mais ça, c'était contre Dortmund. Calendrier. Bah, Paul Fetchae. Ça va, merci. Salut Frisléon, comment tu vas? Comment tu vas, comment tu vas? Alors, calendrier, c'est à 16h. Bon, en plus, ils auraient pu le diffuser à 16h. Il y a juste un Il y a un Porto-Barcelone à 16h, hein? Ah, mais en Youth League, ok. Ah, donc ils ont choisi Porto-Barcelone plutôt que PSG-Newcastle. Oh, rompiche, et en plus Quentin qui arrive pile en même temps qui va me dire que c'est normal, quoi. Oh là là, cette flemme. Comment tu vas, Quentin? Bonjour, sauf à ceux qui sont pas lanterne rouge de Ligue 1. Lanterne... Attends. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai eu un petit bug l'espace d'un moment. Comment tu vas, du coup, The Dangerous Man? Attendez, parce que je suis en train d'essayer de résoudre ce problème de non-diffusion du match, du coup. Ah, je vais vraiment... Bon, je verrai demain, au pire. Hein.
Ah, je vais devoir lâcher de la thune. Oh là là, je vais devoir lâcher de la thune. Quelle chose horrible. Bonjour le chat, bonjour coach, comment tu vas, Teenage? Bienvenue à tous. Donc bon, bref. Donc il n'y a pas de Youth League. Ah mais en plus demain c'est mercredi, je suis pas en live. Oh là là, bon bref. Donc, ce soir, il y a le Salzbourg machin là, le Salzbourg Real Sociedad qui peut être pas mal. Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci, ça va, ça va. Et donc qui est sur... Mais jure-moi que... Ah non, ça c'est demain, excusez-moi. Excusez-moi, 18h45 sur Bein 1. Ok. Et ensuite on enchaîne. Alors, par contre, il y a des affiches incroyables ce soir. Il y a Lens Arsenal, il y a Naples Real Madrid, Inter Benfica, Manu Galatasaray, et ça aussi, putain, il y a tout qui m'intéresse. Copenhague Bayern un peu moins. PSV Séville. Oh là, j'ai envie de voir toutes les affiches ce soir. Ah, je vais me mettre le multiplex, hein. Je vais me mettre le... Oh non, putain, fais chier, Lens Arsenal, c'est sur Canal Plus Foot. Oh, je vais pas pouvoir le voir. Oh, le coup dur. Oh, bon, bah tant pis, un go multiplex. J'ai sur Canal Plus, j'ai pas l'abonnement de sport, j'ai l'abonnement de série là, avec Netflix et tout. Pour payer moins cher, bien sûr. Bon, bref, tant pis, on va parler des matchs du coup. Tu verras que le résumé d'après-match. Bah ouais, mais c'est chiant. Parce que le premier match, il l'avait diffusé sur Canal. Donc j'avais mis le multiplex sur la télé. Et je regardais Lens sur le téléphone. Le bon petit multiplex. Mais les multiplex, ça régale. Hein. Je sais que quand tu veux vraiment analyser un match, c'est de... Mais tombe pas comme ça, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. Excusez-moi, le micro qui s'est mis à vivre tout seul. Je crois que c'était sur Canal aussi, je vais devoir faire les choses illégales. Ouais, sinon je le mets en stream. Enfin, pas en stream, Enfin, t'as capté, quoi. Ah, je sais pas, j'ai la flemme de le trouver, de le chercher aussi. Donc je disais, ouais, les multiplex, enfin, quand tu veux vraiment suivre un match, analyser et tout, pas ouf. Mais qu'est-ce que j'aime ça, les multi. Tu te fais pas trop chier, quoi. Normalement, t'as un peu de l'action, tu vas d'un match à l'autre, tu vois un peu les meilleurs moments des matchs, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais wesh, de quoi, Canal+, ouais, c'est chiant. Hein. Des bouteilles d'eau, évidemment, mais wesh. Ah, deux, mais wesh, carrément. Ah, attention. Il y a Soren Frost qui s'énerve. Il y a Soren Frost qui commence à... Ça commence à briller. Du coup, en vrai, Lens Arsenal, donc c'est à Bollaert. Vous en pensez quoi de ce match-là? Vous dites quoi? Parce que... Ouais, non, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir que je pense que ça risque de piquer. En fait, c'est dommage parce que Lens commençait tout juste à lancer sa saison. Après, je serais trop contente de dire de la merde. Je serais trop contente qu'il me fasse passer pour une débile. Mais j'ai peur qu'il se prenne une... Mais wesh, 3 fois. Oh, Soren Frost. Oh, Soren Frost en roue libre, attention. Arsenal a des blessés. Ouais, mais Arsenal, blessé ou pas blessé... Pourquoi analyser la Ligue des Champions quand tu peux analyser la lanterne rouge de Ligue 1? Ah, mais on peut parler de Lyon, hein. Ah, on peut complètement parler de Lyon, mais juste on en a déjà pas mal parlé, quoi, de Lyon. Coup dur, hein. J'espère que ce sera une boucherie pour Lens. Ah bah, Cimer pour le coef, quoi. Bonjour cuisine, bonjour à coach cuisine, bonjour à tous. Merci beaucoup philosophe, comment tu vas? Tu dates ou c'est moi qui date? Je crois que tu m'as manqué le foot en cuisine. Ouah, c'est beau ça. C'est beau ces déclarations. Ce ne sera pas, t'as mal lu. Ce ne sera pas. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Zubi? Ah, j'espère que ça ne sera pas. Excuse-moi. Oh, j'ai mal lu. Excusez-moi. Ouais, que ça sera pas une boucherie. Bah, je le crains. Hein. Blessé ou pas blessé. Du coup, Quentin, c'est Quentin qui m'avait dit qu'il y avait des blessés? Qui est blessé côté Arsenal? Il y a quoi? Il y a pas Martinelli? Oh, je pense qu'ils s'en sortent. Ils s'en sortent quand même. Hein. Il y a Timber qui est blessé de longue date. J'arrive au bon moment si on parle de Lyon. Non, mais bah... Non, on va parler un peu LDC, mais on peut parler de Lyon après si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire de Lyon? Si ce n'est que l'équipe est dans une merde monumentale, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se sort les doigts du cul, enfin... On dirait Lens sur la save, quoi. Bon, un petit peu moins, mais... En même temps, Mini... Moi, je m'a pas mal occupé. Mini, moi... Oh, il y a un petit mini Soren Frost. Il y a un petit mini Foren Frost. J'ai jamais confiance en Arsenal, j'ai pris trop de clim. Bah, je comprends, hein. Je comprends, pendant très longtemps, je me foutais monumentalement de la gueule d'Arsenal. Je l'ai déjà dit, hein, mais Arsenal Fan TV, moi je voulais que Arsenal perde.
juste pour prendre plein de plaisir sur les matchs, les vidéos Arsenal Fan TV à la fin du match. Mais maintenant, ça fait quand même 2 saisons que, même s'ils font de la merde sur les moments très importants, bah, ils sont quand même pas ridicules, quoi. Tu vois, Arsenal en Ligue des Champions, j'ai pas trop envie de les jouer, quoi. Bah, Lyon et LDC en même temps, non? Bah, après, on se mélange les pinceaux. C'est-à-dire que Lyon n'est pas qualifié en Ligue des Champions, quoi. Excusez-moi de vous le rappeler. Martinelli, Timber est porté. Ouais, bon, il y a pire, hein. Martinelli, de toute façon, ils ont truc là, le Belge. J'ai oublié son nom, celui qui vient de Brighton. Ils ont lui qui joue la LDC, etc. Trossard, exactement. Ils ont Trossard. Martinelli, c'est une perte, mais pour battre Lens, je pense que c'est pas indispensable. Et Timber, ça fait déjà un petit moment qu'il est blessé, donc pour moi, c'est pas ça qui va faire la différence, quoi, malheureusement. Elle a une semaine. Oh, plein d'amour sur elle. Plein de cœur sur elle. Vive bébé Soren Frost, pardon. Salut Araki, comment tu vas? Viva Coach Cuisine, bien sûr, merci, merci. Trossard sur le banc, ça va. Leandro, Trossard, ouais, merci, vous avez été réactif. Quoi, Lyon, elle n'est pas en LDC, vérifie tes sources, coach. Ah, je me suis plantée? Lyon serait donc en Ligue des Champions? Il doit y avoir Marseille aussi, alors. Allez, boum! Gratuit! Comme ça, je vous l'offre. Faudra voir si Arteta fait une Guardiola. Ouais, bah, sur le premier match, il a pas trop fait une Guardiola, quoi. Donc, est-ce qu'il va le faire contre Lens? Pour bébé Soren Frost, les fumigènes, merci beaucoup, Quentin, merci, évidemment. Des petits fumis, des petites statues, tout ça, hein. Lyon est en LDC, les féminines. Ah! Oui, de fait, excusez-moi. Quel manque de respect absolu. C'est vrai. Mais c'est pas de ça dont on parle, quoi. Y a pas encore de Discord de TB Prince. Oh là là, ça réclame, hein. Ça réclame, ça va venir. Je voudrais pas trop vous spoiler, mais y a un petit objectif, il y a un nombre qui est affiché. Oh, voilà, je vous en dis pas plus, vous ferez les connexions vous-même. Copenhague, quota 11 face au Bayern, mettez votre RSA dessus. Non, pas le RSA sur les paris, attention. On met pas les RSA sur les paris. On ne mise que ce qu'on est prêt à perdre. On est intelligent avec ça, s'il vous plaît. Même quand ça parle de Lyon, coach tacle l'OM. C'est un petit plaisir. C'est gentil, c'est juste un petit plaisir. Ah, ça va. Mais attendez, ça... nous on donne son RSA à coach. On donne son RSA à coach cuisine. Là tu me parles. Tu vois, là Tizi, là tu poses des bases que j'aime. On met sur RSA sur coach cuisine, son RSA sur coach cuisine. Et après tu mets 1 ou 2 euros en pari, quoi. Et encore. Moi je serais d'avis de dire que si t'as 1 ou 2 euros à lâcher, tu les mets sur ma chaîne. En tant que Lyonnais, je vais peut-être vous choquer, mais alors on se parle, j'ai envie de vous dire que la descente en Ligue 2 serait la meilleure des choses qui peuvent leur arriver, se prendre une grande claque dans la tronche pour se reconstruire, assainir le club. Alors, attention à cet argument quand même, parce que c'est des trucs que j'ai pu dire avec Valence, et que je pense toujours, mais attention. Parce que par exemple, je prends l'exemple de Valence. Si Valence descend en D2, et que Peter Lim reste au club, c'est carrément pire que la situation actuelle de Valence, qui est où tu galères à te maintenir en Liga, quoi. C'est complètement pire, parce que tu te retrouves avec moins de revenus, et ton connard de propriétaire qui ne va toujours pas investir et qui va te laisser dégringoler dans les fins fonds du football espagnol. Donc attention à ça. Attention à ce genre de message. Careful what you wish for. Vraiment. Je suis pas sûre que... Bon. Tu vois, je pense que en fait, le mieux pour Lyon, ce serait juste de... Enfin, je fais pas confiance à Textor. Je vous l'ai dit, moi, Textor, je le sens pas. Je le sens pas. Beaucoup de clubs disent la même chose et beaucoup de clubs sont encore en Ligue 2. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que ça peut... ça peut, mais ça peut ne pas. Donc, donc attention. Désolé pour l'orthographe, insomnie, fatigue, pas de soucis, t'inquiète. Beaucoup, ça j'ai déjà lu. Bonjour le foot en cuisine, je suis celui qui t'a découvert hier grâce à Arthur. Je suis là pour voir comment Lens va faire pour ne pas prendre de trophée dans ta partie. Alors, premièrement, bienvenue à toi, merci. Deuxièmement, Lens a déjà pris un trophée en fait. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste trop de talent, trop de niveau sur ce live. Juste injouable coach cuisine, injouable, trop forte. C'est tout, trop forte.
C'est faux. Mais on a quand même pris un trophée. On l'a gagné. Ça, on me le retirera pas. Excusez-moi, hein, mais c'est le même projet que Saint-Etienne, en fait. Bah, ouais. Textor, c'est un Gérald Lopez bis. Bah, voire pire. Voire pire. Moi, Gérard Lopez, le Lille, ils sont pas descendus. Ils étaient dans la merde, mais ils sont pas descendus. Et ils s'en sont remis derrière, tu vois. Moi, Textor, je le... Vouloir voir son club descendre même si l'équipe fait pas plaisir, je trouve ça bizarre. Le mieux, c'est de bosser pour gagner le plus vite possible. Oui et non, c'est-à-dire que d'un autre côté, je le comprends aussi parce que c'est une réflexion que je me suis faite avec Valence, tu vois. Ou, par exemple, Teenage, moi, je me disais, si Valence descend et qu'on sait à 100%, coup sûr, Peter Lim vendra le club si Valence descend, je signe. Je signe. Je signe parce que quoi qu'il arrive, Peter Lim, tu n'as pas pire. Tu as soit pareil, soit mieux. Donc si t'as pareil, au final, ça change quoi? Bah soit t'es en première division, tu te bats le maintien, soit t'es en deuxième division, enfin, quoi qu'il arrive, t'es dans la merde en fait, donc bon. Merde en première ou merde en deuxième, je m'en fous un peu. Et t'as une perspective d'avenir. Là où à l'heure actuelle, avec Valence, on n'a pas de perspective d'avenir. Parce que même si, dans un monde parallèle, admettons, que qu'il y ait une année où il y a un coach, bah comme on a eu avec Marcelino, un coach qui fait des miracles avec l'équipe, où tout se passe bien, et tu remportes même, imagine, tu remportes un trophée. Bah, on sait quoi? On sait qu'à la fin, Peter Lim va virer cet entraîneur parce qu'il y aura eu une guerre d'ego, il aura pas été content que l'entraîneur se soit démarqué plus que lui. On connaît Peter Lim, on connaît. C'est comme ça que Marcelino s'est fait virer, hein, je le rappelle. Il s'est fait virer parce qu'il a trop réussi à Valence. Premier degré, ce n'est pas une vanne, premier degré. Donc, tu sais avec Peter Lim que tu n'as pas le droit au bonheur. Vraiment. T'auras peut-être des éclaircies, mais tu sais que même pendant les éclaircies maintenant, on sait comment ça va se finir. Donc bon. Flemme quoi. Évidemment, nouvelle alerte. Nouvelle alerte, alors je vous en parlerai plus tard, mais bah non, je vous en parle maintenant. Nouvelle alerte pour Elvis. Elvis Pengu. Alors il y en a deux. Il y a celle que vous venez d'entendre, ça c'est pour si jamais il est bon et qu'il marque. Et il y a celle-là. Ah, pourquoi ça se joue sur mon ordi? Flop. Mais au moins ça se joue. Est-ce que vous l'avez entendu? Normalement vous l'entendez. Avec peut-être un écho un peu chiant. Mais vous l'avez entendu, non? La deuxième. Ça c'est le générique... Non. Hop. Ah, la deuxième, non. Ok, super. Bon, alors on n'aura pas la deuxième sur ce live aujourd'hui parce que je vais pas me faire chier à comprendre pourquoi le son sort sur mon ordi alors que le reste du son sort sur mon casque. Flemme. Juste flemme. Mais du coup, en fait, la deuxième alerte, ça sera le générique de Pengu. Et de Pingu, pardon. Et donc, vu qu'il s'appelle Elvis... Alors, Elvis Pingouin, hein, je suis désolée. Elvis Pengu, Elvis Pingouin. S'il fait de la merde, ce sera ça. Voilà, tout simplement. Je comprends mieux la nostalgie de certains anciens quand la SSE est descendue et là on vit pareil avec Lyon. Ouais, je comprends aussi. Après, enfin, en fait, je trouve ça que c'est terrible pour les clubs historiques de France, quoi. On avait déjà eu cette discussion avec quelqu'un, je sais plus qui c'était, mais qui nous disait que ça faisait partie de l'évolution du foot. Et c'est vrai, mais c'est pas pour autant que, tu vois, ça me fait plaisir d'envisager des clubs aussi mythiques du football français tomber dans l'abysse, quoi. La coupe de la coupe de la bière Haute-France ne compte pas. Et le trophée des champions, en fait? Contre le PSG? Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter, en fait? Tout simplement, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? J'ai battu le PSG. Trop de niveau. Dexter fait dans la magouille financière sans investir, ouais, ça va sentir le purin à Lyon. Ouais. Mais je vous jure que les Lyonnais qui l'accueillaient comme un héros, moi j'étais là, je regardais de l'extérieur et j'étais en mode... Pas sûr, les gars, pas sûr, hein. Ça chiait sur Olas. Je suis pas sûr que vous soyez vraiment gagnant au final. Mais bon. Dexter prétend... c'est juste beau. C'est chez... Ouais, c'est chez Poney. Je les ai du coup, normalement. On m'avait offert un sub chez Poney. Une personne très gentille de son chat qui m'avait offert un sub. Textor prétend qu'il va investir au mercato d'hiver s'il n'y a pas de restriction. Ouais, mais bon. Tu vois.
On verra, hein, je peux me tromper, mais... Mais même s'il investit, je le sens pas. Parce que regarde Boehly à Chelsea, il investit. Est-ce que pour autant je pense que c'est un bon entraîneur, un bon proprio? Pas sûr. Hein. Quoique, vous avez vu ou pas ce qui est sorti sur le truc de... ils sont en train de réfléchir à un nouveau format Ligue des Champions, où ce serait une Super League, et bon, grosso modo, t'aurais genre 80 matchs par année. C'est une info que Marca a sorti hier, je crois. Et si t'as 80 matchs par année, j'ai envie de te dire, peut-être finalement que le proprio de Chelsea est un visionnaire. Hein. Peter Lim qui a réussi à mettre un club en crise de ses années 100 ans avec une Coupe du Roi magnifique. Ah ouais, Peter Lim. Je pense qu'on est sur le pire propriétaire possible. Franchement, peut-être qu'on peut faire aussi mal que lui. Mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas faire pire. Et je dis même pas forcément ça en tant que supporter de Valence, mais juste objectivement. Quand tu prends du recul et que tu assimiles le fait qu'il a renvoyé un entraîneur pour motif d'avoir trop réussi, je suis vraiment pas sûre qu'il y ait des cas similaires dans le monde du foot. On fera les comptes à la trêve hivernale, on verra si Textor investit vraiment dans le mercato. Le cas Noama est l'un des investisseurs qui veut déjà retirer ses billets. Ouais, il y avait ça aussi qui est sorti tout à l'heure. L'investisseur qui veut se barrer. Et encore une fois, tu vois, même si t'investis, la question c'est comment tu investis, comment tu vends, comment tu gères ces investissements. Il y a plein de... C'est pas juste investir, tu vois. C'est le faire intelligemment. Bizarrement, c'est avec la plus grande fierté que de l'OL que la descente a débuté son stade. Ouais. C'est vrai aussi. C'est vrai que le stade... Mais après, ça a fait pareil. Regardez, ça a fait pareil avec Arsenal, hein. Et Arsenal revit. Donc c'est pas parce que tu fais ton nouveau stade, etc. C'était quasiment sûr qu'il allait qu'il allait avoir des années un petit peu plus compliquées. Parce que quand tu finances un projet comme ça, bah c'est ce qui s'est passé avec Arsenal. Tottenham, on verra. West Ham aussi a eu des grosses galères quand ils ont emménagé dans leur nouveau stade. Même si pour le coup c'était payé par les JO, donc ça n'a peut-être pas de rapport. Ou alors est-ce qu'ils avaient investi pour le récupérer après? Peut-être qu'il y a ça, je sais plus. Donc voilà, il y a des perspectives d'avenir. Mais comment tu vas le gérer, c'est autre chose. Lyon qui va devenir un club satellite de Molenbeek ou de Botafogo, bah surtout de Crystal Palace en fait. C'est ça, hein, parce que moi, on en avait déjà parlé, pareil, on en avait déjà parlé ici. Mais on avait parlé de la galaxie de Textor. Et je vous avais dit, factuellement, Lyon est peut-être un plus grand club que Crystal Palace. Mais Crystal Palace va générer plus de thunes. Attention, les Lyonnais. Attention, parce qu'à tout moment, c'est vous le club satellite. Hein. Et je suis complètement premier degré. Donc, bon. Et ça serait dommage d'être un club satellite de Crystal Palace quand t'es Lyon. Tu penses au Lyon des années 2000, flemme un peu. Hein. Super League, 3 divisions, des montées, des descentes. Ouais, exactement. T'aurais Super League, Europa League et Aspirant League, je crois qu'ils ont appelé ça. Et deux montées, deux descentes, et c'est de la merde. Ah, franchement, ça me hype, mais zéro, quoi. Zéro. En même temps, qui aime le bonheur, c'est surfait. C'est vrai, ça. C'est vrai. Salut, Guiguetta, comment tu vas? Et salut, Ayane, en même temps. Merci pour le follow, bienvenue. Arsenal avait les reins plus solides financièrement et en plus la manne financière de l'APL. Oui, certes, mais le stade d'Arsenal n'a pas forcément coûté la même thune que le stade de l'OL, si. Tout est à mettre en perspective. L'APL reçoit plus, mais l'APL dépense plus, en règle générale. Arsenal n'a pas non plus fait les mêmes transferts que Lyon dans les années récentes. Arsenal a dépensé bien plus que Lyon, tu vois, donc... je pense que l'un dans l'autre, tu t'y retrouves grosso modo, je pense, hein. Je suis pas spécialiste du truc du tout, mais bon. Évidemment, et investir au mercato d'hiver avec ce début de saison-là... oh, un petit étirement. Qui va vouloir rejoindre l'OL dans cette équipe et ce contexte? Bah, il y a, si tu recrutes un peu dans les pays du Nord, les championnats un peu sous-cotés, hein, t'auras toujours du monde qui voudra venir en Ligue 1. Mais il faut faire des très bons coups. Ce que l'OL savait faire à une époque, mais maintenant, ça a l'air plus compliqué. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt pour juger Noama aussi, mais là... L'entrée de Diego Moreira m'a plus parlé que ce que j'ai vu de Noama. Après Moreira, je crois qu'il est très très irrégulier, de ce que j'ai compris de lui.
Donc voilà, peut-être que Noama a besoin de temps, quoi. Salut The Franchino, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Le Mans, nouveau stade, descente DH à l'époque. Oh putain. Ça, c'était terrible ce qui est arrivé. Salut Ayan. Bienvenue dans le chat. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci Guiguita. Ça dépend, tu prends en compte l'inflation aussi. Bah oui et non, mais c'est-à-dire que en fait ce que je veux te dire, c'est que toute proportion gardée avec les finances, je pense qu'il n'y a pas une différence énorme dans les investissements et les dépenses de chacun, tu vois. Parce que certes, Arsenal gagne beaucoup plus, mais je pense aussi que leur stade a coûté plus cher, ils ont dépensé plus en budget transfert. Lyon a extrêmement... Ouais, bon, moins récemment, mais Lyon a bien vendu. Lyon a dépensé beaucoup moins. Je pense que le stade a coûté moins cher. Je pense. Parce que, au-delà du coût du stade, le prix du terrain, c'est pas le même truc d'acheter un terrain à Lyon que d'acheter un terrain à Londres, tu vois. Donc, je sais pas. Mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. L'OL, pas oublier qu'ils ont construit tout un bordel autour du stade, je crois. Ah bon? Ils ont fait un truc je sais pas. C'est possible. Si c'est ça, c'est un peu con. L'OL Valais. Ah putain, ouais, ça me dit un truc, ça. Mais ça, c'est pas juste les locaux, etc., tu vois. Enfin, un peu comme ce qu'a pu faire le PSG, mais pas pour l'entraînement, mais tu vois, tout ce qui est business et tout. Bonjour, les coach Chao, c'est le coach Diego Moreira, superbe joueur frisson sur ses TikTok. Ouais, j'en ai vu quelques-uns des TikTok. J'ai eu quelques frissons de gêne. Heureusement qu'il est un peu BG, quoi, ça... Au moins, t'as quelque chose à regarder. C'est... Ouais, non, c'est compliqué, ces TikTok, hein, c'est... Après, il paraît que la jeunesse s'amuse comme ça, maintenant. Oh, la phrase de vieille. C'était voulu, mais c'est pas pleinement assumé non plus, quoi. Et donc, j'espère pas, mais l'OL, avec l'info d'un investisseur qui se barre, ça pue. Ah oui, non, mais clairement, ça pue. Ce que je disais juste avant que t'arrives, c'est que... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Salut, Liudu, comment tu vas? Comment tu vas, comment tu vas? Donc bon, l'OL... Je leur souhaite une vente, en fait, au final. Je leur souhaite une vente. Textor, le Gérald Lopez US. Bah, il y avait eu le même commentaire de quelqu'un d'autre et je disais, pour moi, je le sens encore plus mal que Gérald Lopez. Hein. Donc, autour du stade, tu as tout un tas de complexes, centres d'entraînement, les féminines, les salles de sport, etc. Ok, donc c'est vraiment tout un truc hors business. Mais du coup, au final, c'est complètement ce qu'a fait le PSG, quoi. C'est un centre d'entraînement nouveau. Et ça se comprend aussi, parce que c'est tout un... Le groupe OL. C'est tout un... Une modernisation des infrastructures, etc. C'est des choses qui sont, mine de rien, indispensables au développement d'un club, quoi. Donc je le juge un petit peu moins, quoi. Après, je sais pas si... Non, Arsenal, ils ont gardé leurs infrastructures. Après, elles étaient déjà meilleures, quoi. Bah, je sais pas. Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça aide pas financièrement. Après, je maintiens que c'est pas parce que tu construis un stade et que t'as des années compliquées financièrement parlant que tu dois te retrouver dans la situation de l'OL. Tu dois gérer ça bien mieux, hein, à mon opinion. Je dis pas que je ferais mieux, bien sûr que non. Mais t'es censé avoir des gens compétents qui gèrent mieux que ce qu'ils ont géré, tu vois. Moi, je vois resto et tout sur le site de l'OL Valley, musée. Oui, mais c'est... Enfin, ça, c'est tout un truc... Enfin... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le centre d'entraînement, ils ont remodifié, etc. Bah, c'est utile. Après, c'est vrai aussi que tout ce qui est musée, tout ce qui est resto, ça rentre au final dans tes recettes de jour de match, etc. Ton musée, tu vends des tickets pour le musée. Enfin, on a ça à Valencia aussi. Tes restos, jour de match, tu fais raquer les gens comme il faut. Donc, bon. Par contre, ça coûte une blinde à entretenir. Ouais, est-ce que vraiment... Enfin, ça coûte une blinde, oui, d'accord. Mais est-ce que ça coûte une blinde pour un club qui génère autant de revenus que l'OL? Peut-être, hein? Peut-être. Ouais. Après, c'est vrai qu'au parc, il n'y a pas vraiment... Enfin, t'as des petites boutiques... t'as la boutique du PSG. Ensuite, à l'intérieur du stade, t'as quelques stands. Mais par contre, sinon, t'as rien à l'extérieur, quoi. À l'extérieur, tu régales les commerçants locaux. Il y avait... comment ça s'appelait ce bar, là? Oh, j'ai oublié le nom du bar juste en face d'Auteuil.
Enfin, j'ai travaillé juste à côté en plus. Littéralement pendant... Bon, pendant pas très longtemps à ma décharge. Mais pendant un petit moment. Les 3 obus, c'est ça. J'ai travaillé juste à côté de ça. Je passais devant. Et le coach Hello, les adjoints, comment ça va aujourd'hui? Comment tu vas, Panda? Ça va très bien ici, hein. Ça va très bien. Bowling, padel, city surf. Padel? Mais ils ont cru qu'ils... Pourquoi ils ouvrent un padel à Lyon? T'es pas à Barcelone, frérot, hein? À padel, ici, tu te fais des couilles en or, hein. Ça marche très bien. Mais, enfin, en Espagne, même pas que à Barcelone. Mais, mais en France, le padel, c'est... Peut-être que ça monte un peu, mais... Padel, c'est un effet de mode. Oui, mais ça vient d'Espagne, en fait. C'est... En France, au final, t'as un effet de mode, d'accord, un petit peu, mais... Genre, viens en Espagne, et tu comprendras pourquoi j'en rigole, en fait. Padel en Espagne, c'est limite un sport national, tu vois, tout le monde en fait. Tu vas dans une gym, t'as des trucs de padel partout. Donc là, j'aurais compris le move. Mais en France, bon. D'après les échos que j'ai eu d'un pote journaliste, il y aurait un troisième bombe après l'histoire du transfert de Noama et l'investisseur qui se barre, on n'a pas fini. Ouais, on en parlait. L'investisseur qui veut se barrer. Il y a même un théâtre. Pour produire les sketchs de l'OL sur le terrain. Elle est pas incroyable cette vanne, elle est pas incroyable, mais j'étais un peu obligée de la casser. C'est dans l'OL Valley, je lis le site. Ouais, non, mais j'avais compris, mais... Bon. C'est un peu le truc du théâtre. Autant le reste, je pouvais le comprendre, autant le truc du théâtre, bon. Que c'est pas un petit peu le truc de trop, quoi. Vanne validée, merci. Ah, merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais... Bon, bah du coup, Ligue des Champions, tout le monde s'en fout, hein. Vous voulez vraiment parler de l'OL, quoi. Le club est à moitié mort, mais vous voulez continuer de l'enfoncer. Oula, plein de messages d'un coup. J'ai pensé à une vidéo avec ballon sur bitume. C'est sur la formation du PSG. La vidéo est retrouvable sur YouTube. Ce serait drôle de voir qui a percé ou pas, car la vidéo était sortie à 6 ans. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Ça dure combien de temps, Panda? Ça dure combien de temps? Parce que du coup, pour le réac, on va en faire un peu. Salut Vinstoir, salut Michel Yves, excusez-moi, parce que je... j'ai 3 chats, j'ai 3 visus sur le... Même 4, techniquement. Du coup, je lis les messages dans un ordre complètement bancal. C'est pas grave. Bear with me, please. Donc, Panda, combien de temps ça dure? Et on pourra peut-être faire ça sur le live que je vous ferai. Encore une fois, hein, je parle d'objectifs. Vous avez un petit objectif qui est en visu. Ah, techniquement, vous en avez 2, mais vous savez duquel je parle. Hein. Je parle de celui qui est sur l'écran, pas celui qui est sur Twitch en général. Et une fois que cet objectif sera atteint, voilà, on aura quelques petits trucs sympathiques à faire sur un live bonus. Mais bon, on en reparlera plus tard. Mais bonne idée, ouais. Bonne idée. Au pied du groupe le nouveau pôle loisirs. Très nombreuses activités, tout public. 17 enseignes de loisirs combinent à la fois espace récréatif, sportif et culturel. Ouais, en fait, il a voulu faire vraiment tout un... Enfin... Salut Raditz, merci beaucoup. Oh, Raditz. Un Marseillais encore, Raditz? Un de plus, ils nous envahissent. Vous êtes partout. Merci pour le follow, bienvenue à toi. L'accueil était un peu bizarre, mais bienvenue, je te promets, bienvenue. Ouais, ils ont voulu faire vraiment tout un Westfield, en fait. Ils ont voulu faire un Westfield, sauf que ça s'appelait OL, quoi. Oh, c'est pas ouf, hein. Et ça a dû coûter à Max cette merde. Ouais, bah du coup, au final, ouais. Ça, c'est pas ouf, quoi. Enfin, l'idée peut être très bonne, mais est-ce qu'elle est rentable? C'est une autre histoire, tu vois. Naples-Real va être très intéressant. Ouais, Naples-Real... Alors, putain, franchement, pourquoi il y a Garcia? Excusez-moi, mais pourquoi il y a Garcia? J'aurais été tellement hype. Le Naples de la saison dernière contre le Real, oh, j'aurais été... Mais hype de chez hype, et là... Bon, ça reste intéressant, mais... Rompiche, quoi. Rompiche tranquillou. Inter-Benfica va être intéressant aussi, je pense. Après, ça peut faire un 0-0 bien chiant, quoi, mais... Oh, Manchester United, Galatasaray. Allez, Galatasaray, hein. Allez, Galatasaray pour ma pote, hein. Bien sûr. Et toute sa famille. La vidéo dure 30-40 minutes. Ah oui, c'est long, quand même. Ok. Non, mais bien, bien, bien. Je pensais que ça allait être un truc genre 15-20 minutes. Bon, ouais, bonne suggestion, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Attends, je me le note. C'était quoi? C'était... J'ai déjà oublié, attends. Oh là là. Les trucs du bitume. C'était quoi, les héros? Non, ça c'est les héros du gazon, je confonds. J'arrive pas à retrouver ton message. Oh, quelle flemme, j'ai. Coach, j'ai besoin d'extérioriser au vu des 7 premiers matchs de la saison, tu comprends. Tout à fait. Tout à fait. L'objectif cuisine de préparer une pizza ananas. Lâche-moi sans sub, Lico Dingo. Sans sub et je te prépare une pizza ananas. Hein. on perd pas le nord ici. C'est un parc d'attractions, ouais, c'est un peu ça, quoi. Salut Raditz, bienvenue sur le chat. Bienvenue, bienvenue. Emirates Stadium, c'est le stade de PL le plus rentable avec 1 million de recettes à chaque match à domicile. Oui, non, mais bien sûr, c'est que du coup, il rentabilise. Mais en fait, il le rentabilise maintenant et ça va se développer et continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que les projets sont à des stades différents. Donc c'est dur pour le coup de comparer les revenus que tu fais en PL avec les revenus que fait actuellement l'OL. Surtout que, enfin, il aurait fallu comparer avec les années de galère de Arsenal, en fait, tu vois. Pas là, maintenant, qu'ils sont en train de remonter. Aspect financier annoncé pour le projet 640 millions d'euros pour la globalité des 50 hectares, donc 405 millions pour l'enceinte elle-même, et 180 à 190 millions d'euros pour les aménagements d'accès. Ouais, t'aurais pu économiser pas loin de 200 millions, quoi. Ballon sur bitume, yes, merci. Tizi, tu peux me le noter quelque part, s'il te plaît? Excuse-moi. Hein. Mais c'est parce que, du coup, je... Ah, si, je voulais vous dire. J'ai fait un ménage de malade sur mon ordi pour essayer de résoudre les bugs. Donc, si on a encore un bug, j'ai encore des solutions. Mais... j'ai pas tout fait d'un coup parce que je voulais voir si... Enfin, je veux comprendre le problème. Je veux comprendre si c'est le setup OBS qu'il faut améliorer, et peut-être que c'est ça, et du coup, ça va quand même bugger aujourd'hui. Ou c'était juste l'ordi qui galérait, et le fait que j'ai mis des trucs sur un disque dur va aider. Donc, petit à petit, mais je travaille pour résoudre ça. Et si les deux solutions que j'ai ne marchent pas, on lancera une campagne se battant pour un nouvel ordi. Voilà. mais normalement, je pense que ça devrait le faire. Pour l'instant, je pense qu'une de ces solutions marchera. Mais on verra. La mémoire de Poisson Rouge, ballon sur bitume, épisode sur la formation du PSG. Wow, mais... Poisson Rouge, encore, t'es sympa. Hein. En même temps, je pourrais flex et vous dire des choses, mais je vais pas le faire. Mais j'ai pas tant que ça. Enfin, je vais un peu flex quand même. J'ai pas une mémoire de Poisson Rouge sur certains trucs. Mais c'est juste genre là, en conversation, où j'ai plein de messages dans le chat, là oui. Là, c'est terrible. Mais par contre, il y a des trucs où je suis un sniper. Mais vraiment. 2017, Old Trafford était devant. Ouais. Enfin, je te crois. J'en sais rien, mais je te crois. Sans parler du coup des restos tout autour à construire, loisirs et tout. Ah, je croyais que c'était inclus. Je fais mes line-ups horaires en vous écoutant. Ah, quel plaisir. Je suis même plus modo, je suis post-it. Mais non, donnez un peu d'amour à Tizi, là. Donnez un petit peu d'amour à votre modo préféré. On envoie un petit merci Tizi dans le chat, s'il vous plaît. Un petit merci Tizi. Des petits fumis, des petites statues. S'il vous plaît, bien sûr. Tizi qui devient un bloc-notes. Non, on envoie de l'amour à Tizi. Allez, s'il vous plaît. Oui, t'es un sniper de la mémoire, on teste ça, le premier joueur acheté dans la carrière Lance. Premier joueur acheté à Lens, bah c'est Monsalvé. Allez hop, next. Next, c'était trop simple ça. Trop simple. Merci, hein. Merci pour l'amour envoyé à Tizi, évidemment. Voilà. Une grande vague d'amour à Tizi. Coach cuisine. Guiguetta qui choisit de se démarquer. Comme ça, je donne mon amour. Voilà. Une petite vague d'amour pour Tizi, bien sûr, c'est important. C'est important. Bon, alors, quoi d'autre bon, bah, Ligue des Champions, en vrai, vous en avez rien à foutre. Ok. Non, mais j'ai compris, c'était pas intéressant. Là, si, il y a le PSV Séville aussi. Oh, ça va être... Moi, je suis hype, là. Enfin, moi, les journées de LDC, je suis trop contente. Tizi out, Tizi... Ah, non, hé la mouille colle. Ça, non, hein. On dit pas Tizi out. On peut dire cuisine out.
Mais on dit pas Tizi out. Non. Tizi, on envoie des cœurs, on dit merci Tizi. On soutient Tizi, bien sûr. Il y a OM Pana ce soir. Bah non, pas Pana du coup. J'y ai cru. Non, c'est Athènes qui joue en Europa. Et Marseille joue qui du coup? Attendez, pour un premier degré du coup. OM. Olympique de Marseille. Ça joue... Ah non, ça joue Brighton, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai, en plus Tizi m'en avait parlé. Bien le bonjour à tous, salut Jessie, comment tu vas? PSV va gagner. Contre Séville? Ça se joue où? Ah, ça se joue au PSV. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, il y aurait eu Xavi Simone, j'aurais... Oui. Mais maintenant... C'est possible, mais ça peut aussi faire un petit nul. Séville peut s'en sortir sur un truc, tu comprends pas comment, mais ils s'en sortent. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des matchs ce soir... c'est plus dur à prédire. Vous remarquerez d'ailleurs que la semaine dernière, j'avais prédit, j'avais fait quasiment... Enfin, non, j'avais fait un sans faute. J'avais même des scores exacts. Cette semaine, je me suis pas risquée à faire de prédit. on va éviter. Brighton, ouais. PSV a l'air plus costaud quand même, encore en ce moment. Ouais, non, je suis d'accord. Mais, ouais, une petite piécette, voilà, c'est une petite piécette, mais avec quand même des petites réserves, quoi. Après, Séville va finir 3ème, donc no stress. Ouais, mais du coup, ça devient compliqué pour Lens d'accrocher la 2ème place, quoi. Ou encore plus la première. Et toi, coach, la forme aujourd'hui? Bah écoute, ouais, ça va. Ça va. Donc ouais, non, à voir. À voir ce qui se passe entre Séville et le PSV. Mais je sais pas quel match me... Ouah, le Naples-Real Madrid quand même. Putain, le Lens-Arsenal, j'ai envie de le voir. Pourquoi c'est sur Canal Plus Foot? Il y a quoi sur Canal ce soir? Attends, programme télé, Canal Plus. Qu'est-ce qui remplace ce soir? Hein? Film comédie dramatique? Premier degré? Les Banshees d'In Serin, je sais pas quoi là? D'In Sherin? Vraiment? Ah, je suis un peu déçue. Je vais quand même essayer de regarder Lens Arsenal sur Canal Plus Foot, on sait jamais, sur un malentendu j'arriverai à le voir, mais je suis pas abonnée donc je pense pas. Je me suis ouvert, super. Super. Plus compliqué le score et les buteurs avec ton premier match. Le score et les buteurs de ton premier match de Lens. Ah, le buteur ça doit être Openda, hein. J'ai le souvenir de brailler Openda et de demander des statuts. Il y avait Danso aussi, j'avais dit une statue pour Danso sur mes premiers lives, je me rappelle. Après, le score, ça pour le coup, je sais pas. Mes premiers buteurs, je dirais Openda, et si je dois en choisir un deuxième, ce serait Danso. Si c'est Thomasson, je rigole fort. Mais je crois pas, hein. Il en a marqué Thomasson, mais la probabilité va plus sur Openda, quoi. J'aimerais Lens 3ème, mais ça va être dur. Je pense que Lens finira bon 4ème, mais genre sans honte avec honneur. J'espère, mais quand même 3ème, ça me ferait plaisir pour eux, quoi. Qui continuent un peu l'aventure européenne. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils venaient de se lancer un peu. C'est Jimmy Cabot, premier buteur. Non, troll. Non, c'est pas Cabot. Cabot, s'il avait marqué en... Il avait marqué, mais je crois qu'il a pas marqué, clairement pas en premier. Non. T'as dit une statue pour pratiquement tous tes joueurs. Non. C'est faux. C'est faux. On les a déconstruites, hein, d'ailleurs, les statues. Mais donc, oui, non, je disais pour... J'ai oublié. J'étais en train de parler d'un match et j'ai oublié. De votre faute. C'était quoi, déjà? Ah... Bon, je sais plus. Je sais plus, mais vous êtes là, vous me parlez de deux choses en même temps aussi. Je vous ai dit que j'ai un trouble de l'attention. Et c'est vrai. C'est pas une blague, c'est vrai. Je parlais de Lens. Oui, je parlais de Lens et je disais... Ah oui, si, merci Quentin. Putain, il y en a un qui suit. Ah On parlait de ballon sur... Mais non, Tizi, ça va. Mais on remonte pas aussi loin. Lens 3ème, ouais, merci Guiguetta, merci Quentin. Que c'est dommage pour Lens qui venait un peu de lancer sa saison.
Si tu te prends une manita et que le moral baisse, et que derrière tu recommences à galérer un peu, le timing est chiant, quoi. T'aurais préféré jouer PSV maintenant et Arsenal plus tard, une fois que t'as eu le temps de vraiment te lancer. Après, on n'est pas sur FM, hein. Peut-être qu'ils se prennent une manita et qu'ils arrivent quand même à enchaîner, mais bon, ça fait jamais plaisir, les manitas. À voir. Après, est-ce qu'ils peuvent faire chier Arsenal en transition aussi, peut-être, hein. S'ils jouent un peu transition, un peu... j'ai un cheveu, là, depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Un peu transition, un peu safe, mais en même temps, c'est... Le problème, c'est que t'as pas trop confiance en la défense de Lens, hein, cette année. Ils font des bêtises, un peu, hein. Je sais pas. Moi, je vous avoue que je le sens pas très très bien pour eux, quoi. Même le nul, j'y crois pas trop. Salut Liénor, comment tu vas? Comment tu vas? Bon, on va pas tarder à passer sur FM, hein. Petit FM 23. Bientôt en réunion. Oh non, annule ça, Liénor, tu restes avec nous. Tu m'annules ta réunion. Marre du taf, ouais, j'imagine, ouais. Tu m'annules ça. Tu poses un petit... Je peux pas. Oh, mais si. Oh, la streameuse qui force comme il faut. Non, mais bien sûr. Mais viens te détendre un petit peu avant la réunion. Ça fait plaisir. Bah, je deviens orange. Je deviens orange. Oh. Ne pas regarder la lumière dans les yeux. Bon. Je suis orange. Les Simpsons. Ah non, mais je suis vraiment dramatiquement orange, attendez. Ah non, ça c'est du orange encore plus. Excusez-moi. Non, bon, bah écoutez. On va rester comme ça. Je viens de check sur ta chaîne YouTube. Premier match, c'était contre Brest et tu avais fait 0-0. Match suivant, tu tapes Ajaccio avec Openda buteur. Boum! Allez! Quand je vous ai dit que je suis sniper sur certains trucs. Et c'est même pas de ça dont je parlais. Mais quand même pas mal. Hein. Tu noteras. Panda. Quand même pas mal. Hein. Et de fait, ouais. Et c'est au deuxième match que je tape Ajaccio? Non, j'avais fait 2 nuls en début de saison. Ah, tu tapes Ajaccio, mais on fait match nul contre Ajaccio, Panda. Première saison de la save, on fait 2 matchs nuls, et c'est 2-2 même le score, Ajaccio. Oh, je suis incroyable. On fait 2 matchs nuls, alors peut-être que c'est pas Ajaccio le 2-2, mais on fait un 0-0, ensuite on fait un 2-2, et ensuite on commence à gagner, on gagne genre Rennes, on gagne Monaco, on gagne les matchs compliqués. Sniper, je t'ai dit, sniper. T'inquiète. Sur le côté gauche d'Arsenal, il y a de l'espace si Zinchenko et Gabriel jouent. Gabriel, quel Gabriel? Gabriel, le défenseur? Parce que Martinelli, il est blessé. Il a eu du mal à sortir le blessé, là. J'ai des clients, j'ai Royal Canin. Comment ça, Royal Canin? Hein? T'as des promos Royal Canin? Ça peut m'intéresser. En fait, Coach Cuisine, elle a des rayons UV à côté de son écran. Non, mais j'ai un ring, là, tu sais. Pour la lumière. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que l'on peut suivre le match de Lens? Parce que l'abonnement Canal, c'est juste pour la LDC, ça fait chier un peu. Bah... C'est ce que j'ai dit, que j'allais regarder ce soir, voir si ils ouvrent l'accès aux abonnés Canal. Mais normalement, non, il faut avoir Canal, tu sais, l'abonnement spécial pour le sport sur Canal. Parce que c'est Canal Plus Foot qui n'est pas inclus dans Canal de base. Donc, à voir, à voir. Bientôt sur Disney en compagnie d'Homer et Bart pour présenter le Krusty le Clown, bien sûr. Il y aura un petit point cuisine avant chaque épisode de Krusty le Clown. Gabriel, pas Gabriel ni Gabriel. Eh? Ah oui, quel Gabriel, oui. Ben, des clientes de ma boîte, c'est Royal Canin, on travaille sur leur test de leur site. Ah ouais, mais du coup, pas sur le test des produits. T'aurais pu me dire un peu, t'aurais pu me dire si ça valait le coup, Royal Canin. Parce que je t'avoue que ça coûte cher un peu Royal Canin, quoi. Oui, la VAR confirme 2-2 et le premier, Thomasson, je vais te vendre. Ah là 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 là. Incroyable. Oui, c'est vrai que Thomasson, il a pas fait long feu. Et je crois que sur cet épisode, il y a aussi... je le renvoie à Nice. Sur, sur Claude Maurice, qui n'aura fait que 6 mois côté Lens. Même pas, je crois qu'on le renvoie avant janvier. Et non, 0 promo. Oh, quelle déception. Quel coup dur. Mais non, je me rappelle du début de saison. Parce que on avait galéré. C'était la première fois que je streamais du FM. Je l'avais oublié, le Maurice. Oh, tout le monde l'a oublié.
Et c'est la première fois que je streamais FM. Et je m'étais dit, mais je vais passer... Enfin, vraiment, j'avais fait match nul contre Brest. Même si Brest, après, avait montré que c'était juste des chats noirs insupportables. Ensuite, j'avais fait nul contre Ajaccio et je m'étais dit, mais en fait, je vais juste passer pour une grosse débile, quoi. Et j'ai réussi à quand même passer pour une débile. mais ça va, le niveau est remonté un petit peu quand même, quoi. Question, tu penses que tu vas continuer à save actuel sur FM24? Alors, pas à la sortie. Ça, c'est sûr que non. FM24, là, on fait la dernière saison et on va stop ici. FM23, pardon, avec le RC Lens. Maintenant, ce que je n'exclus pas... Salut Bibir, bienvenue à toi, merci pour le follow. Ce que je n'exclus pas, c'est qu'on fasse, par exemple, en fin de FM24, ou je sais pas, n'importe quand, si j'ai pas de save qui me disent, ou je me dis, bah, je sais pas quoi faire, peut-être que là, pour le coup, je relancerai le FM 23. Enfin, cette save-là. Ça, c'est une possibilité. C'est pour ça que je vais pas encore la rendre disponible, je vais pas aller regarder les potentiels, etc. Mais par contre, quand FM24 va sortir, non, on va commencer une nouvelle save. Du coup, ceux qui veulent suivre l'épopée lensoise que tu cuisines sur YouTube, bien sûr, toutes les rediffs sur YouTube. N'hésitez pas à faire monter mon watch time, bien sûr. En PLS, hein, sur YouTube. YouTube, ça monte doucement. Alors, il y a la vidéo d'Arthur Ray qui a fait péter, par contre, sur YouTube. Hein. On a fait plus de plus 100 en 24 heures. Bravo. Bravo. Merci, Arthur. Mais je me suis régalée, hein, chez Arthur. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'était un super moment, un super échange. Et avec deux super très intéressants. Donc allez la voir. Et puis vous aurez mon opinion. Vous, ceux qui êtes là depuis longtemps, vous la connaissez. Mais vous avez aussi celle d'Arthur, celle de Kinito. Et c'était vraiment très très sympa. Merci Oignon Grognon pour le follow. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. J'aime beaucoup le pseudo. T'as pu le constater, mais tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'ai dit ça? Oh, doit y avoir des pépites à ressortir des premiers lives quand même. Hein. IAFC 24. Oh non. Oh non. Enfin, sauf si quelqu'un me l'offre. Hein. Oh, je vais pas claquer 80 balles pour le FIFA 2.0. Tout le temps pareil, y a rien qui a changé. En plus, mon niveau est cataclysmique, quoi, donc... Surtout que j'ai pas joué depuis 4-5 ans. Mais non, je vais pas lâcher de la thune pour ce jeu-là. Si IA vient me murmurer un doux code à la rigueur, mais moi je vais pas aller lâcher 80 balles non. Pour un jeu qui est tout le temps le même, tu vois. Salut Ibribus, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. J'ai pas vu, ça parle de quoi et avec qui en invité. On parle des nouveautés FM24 en fait. Donc des nouveautés du jeu. Et c'est avec Arthur Ray et Kinito. Et c'est sur la chaîne d'Arthur Ray. C'est... Alors, c'était la dernière vidéo qu'il a sortie. Il en a peut-être sorti depuis. Je sais plus s'il a sorti ses... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est la table ronde, quoi. Le deuxième épisode de la table ronde. Et on parle de tout ce qui est nouveauté FM24, tout ce qui est ces choses-là. Et très, très, très intéressant. Ah bah voilà, Tizi qui t'a mis le lien. Comme ça, c'est réglé. Pour que ça fonctionne autant, sa vidéo, Arthur aurait dû inviter Guenièvre. J'ai pas la ref. Ah si, ça y est, je l'ai. Merlin l'Enchanteur. Oui, bien sûr, évidemment. Pas mal, pas mal. Ok, je sors. Tu peux, mais pas mal quand même. J'ai eu les 10 heures gratuits sur Xbox, c'est ouf à quel point c'est le même jeu, aucune sensation. Ouais, non mais évidemment. Surtout que moi, enfin si je prends sur PC, pourquoi pas. Mais moi je suis sur PS4, donc je suis pas sur New Gen, sauf si j'achète sur PC. Et il y a encore moins de trucs, tu vois, c'est vraiment littéralement un copier-coller de... Quoi, de FIFA 19, 18? Le dernier FIFA que j'ai kiffé, c'était le 17. La dernière fois que j'ai pris du plaisir sur le mode carrière FIFA, c'était FIFA 17. Ça commence à dater. Il y a quand même eu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a eu 7 opus qui sont sortis, quand même, depuis le temps. Donc, non, pas à 80 balles. Gratuitement, on peut tester. Pas à 80 patates. Ni même à 50, ni même à 40, quoi. Tu vois, c'est... Pour que ça cartonne sur YouTube, faut que tu live FM dans un jacuzzi avec un maillot Mbappé. Je sais pas, je vais m'abstenir. Salut, ça va, le foot en cuisine, sympa la vidéo avec Arthur. Salut Jérém, comment tu vas? Et ouais, très très sympa. Très très sympa, j'ai passé un très bon moment.
D'où j'ai arrêté à jouer à cette merde depuis FIFA 14. Bah ouais, mais en fait, c'est que moi, j'ai replongé dedans justement à FIFA 14. J'ai pas acheté 15-16 et j'ai acheté 17 pour, voilà, pour mettre un peu les équipes à jour, le gameplay. Et il y avait eu une réelle différence entre le 14 et le 17, le gameplay était très différent. Donc le 17, forcément, vu que c'était tout nouveau, j'avais kiffé. Même s'il y avait des trucs vachement cheat. Et ensuite, j'ai plus jamais kiffé. Voilà. Donc, flemme. Flemme. Pas ouf copier-coller des précédents FIFA, trop monotone et répétitif. Bah oui, mais c'est pour ça, moi je me laisse plus avoir. Hein. Moi j'ai fini par comprendre. J'ai quand même acheté le 18. J'ai quand même acheté le 19. Le 20, je l'avais acheté en fin d'année à moins 60, moins 70%. Et enfin, juste plus jamais en fait. 21, 22, j'ai pas acheté. Même en réduc, même tout ça, j'ai limité les dégâts. Bon, on va passer sur FM, la team. Hein. On va passer sur FM. FM, ah bah non, Football Manager, du coup. Donc non, moi, FIFA, tant qu'il n'y aura pas de trucs... Après, si vraiment ils font une refonte complète du mode carrière et ça devient intéressant, pourquoi pas, hein. C'est pas parce que là, je veux pas y jouer que je n'y jouerai jamais. Mais là, le jeu que c'est actuellement, je vais pas lâcher mes thunes dedans, quoi. Sinon, venez en jouer un vrai jeu de foot. Ouais, on va y aller. J'attendrai qu'il soit à 20 balles pour jouer au club pro avec les copains, puis voilà. Oh, mais club pro, tu peux quand même jouer sur l'ancien, non? Non? Le meilleur truc dans FIFA depuis 10 ans, ce sont les musiques. C'est vrai. Puis ceux qui jouent à FUT qui se font prank avec les féminines, c'est à mourir de rire. Comment ça, qui se font prank? Ah, genre qui s'attendent à un Messi et qui récupèrent une Argentine pas connue? Bravo pour ton message, cher Arthur. Je tanne en ce moment pour qu'il lance sa chaîne Spotify sur les formats longs. Merci beaucoup. Mais il veut pas se lancer. Bah après, il a pas envie, hein. Tu sais, mine de rien, moi je gère du coup Twitter, Twitch et YouTube, et je fais même pas de contenu spécial YouTube actuellement. J'en ferai peut-être plus tard, mais j'en fais même pas. Donc déjà là, le travail que Arthur il met dans tout ça, c'est monstrueux. Si en plus il faut que t'ailles rajouter Spotify, c'est énormément de travail. Hein. Donc je comprends en vrai. J'ai lancé un Insta et un TikTok pour réserver le foot en cuisine sur ces plateformes. J'y ai pas touché, hein. Parce que là, actuellement, j'ai pas le temps. C'est monstrueusement... Enfin, comment dire? Il y a énormément de consommation de temps, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, allez, FM. FM. Une soirée Club Pro, Arthur et d'autres streamers foot, ce serait sympa, mais en solo, pas ouf FIFA. Ouais, oui, éventuellement. Ça, en vrai, comme faisait Domingo avec Rivenzi, avec JDG, je crois, avec plein de monde, hein, au final. C'était quoi? Comment il s'appelle? Chronophage, exactement. Merci Frizzlion. Je cherchais le mot, je le retrouvais pas. FC Slimy, voilà, exactement, merci. Comme faisait le FC Slimy, moi, pour le coup, je regarde jamais de contenu FIFA, là, depuis que je trouve que c'est éclaté. Pas ce que produisent les créateurs de contenu, hein, attention. Mais le jeu en lui-même, je le trouve éclaté. Donc du coup, je regarde plus de contenu FIFA. FC Slimy, pour le coup, ça m'avait fait... Enfin, ça me faisait rire, tu vois. Bon, j'ai lancé FM. On va voir, du coup, s'il y a des bugs ou si c'est résolu. Hop. FM 23, voilà. Qu'est-ce que je disais? FC Slimy, oui, mais... Donc ça, ouais, ça serait très cool, en vrai. Est-ce que je lâcherais 80 balles juste pour ça? Je sais pas, mais j'y réfléchirais. Pour le coup, ouais, ça serait plus intéressant. Mais le problème, c'est que du coup, est-ce que t'as pas plutôt envie de mettre la priorité sur un jeu qui coûte moins cher et qui t'offrirait une expérience sympa quand même, tu vois? De pas se faire la démon créature de coach sourcil froncé. Mais non, ça ouais. Ça ouais, mais tu vois, tu payes 80 balles pour un jeu qui au final où t'es juste là pour jouer avec tes potes et sinon tu te fais chier quoi, donc... Si, je mens. J'ai regardé du contenu FIFA, j'ai regardé Poney. J'ai regardé Poney en live. Mais parce que Poney, enfin, putain, il est drôle, quoi. Au bout d'un moment, tu regardes pas pour le jeu, tu regardes parce qu'il est drôle, quoi. Donc, j'ai confondu l'heure, j'ai encore 30 minutes. Liénor qui va rester parmi nous, quel plaisir. Quel plaisir.